Puis vient le lundi, le dernier jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a passé donc ici-bas, ce lundi. Et alors que les compagnons radiyallahu anhum faisaient la prière de Subh, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une lucarne, une petite fenêtre dans l'appartement d'Aïcha qui donnait sur la mosquée. Donc il s'est levé difficilement et il a retiré le rideau et il observait ses compagnons radiyallahu anhum en souriant, en ressentant cette fierté de voir ses frères, ses compagnons s'accrocher à la prière malgré son absence. Et là, les sahaba radiyallahu anhum, comme Anas le rapporte, ils le voient. Anas dit, on a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été tentés. Ils ont dû se retenir pour ne pas sortir de leur prière et courir vers le prophète alayhi salatu wa sallam. Et Anas dit, on regardait son visage resplendissant de lumière. On aurait dit la page d'un mushaf. T'as vu ça, subhanallah? Est-ce que toi, si tu voulais comparer quelqu'un de beau ou quelqu'un de belle à quelque chose, tu aurais pensé à la page du Coran. Tu aurais pensé aux étoiles, tu aurais pensé à la lune, tu aurais pensé aux fleurs, tu aurais pensé, je ne sais pas quoi. Qui va penser à une telle comparaison? Qui? Ça, mes frères, ça nous indique quelque chose. Ça nous indique la place du Coran dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Au point où, quand ils veulent comparer un beau visage à quelque chose, la première des choses qui leur vient à l'esprit, c'est le Coran. On avait déjà parlé d'Ibn Qasim al-Najdi. Je vous avais dit al-Misri, la dernière fois, je me suis trompé. Parce qu'il y a deux Ibn Qasim. Il y a l'ancien al-Misri al-Maliki, et il y a le contemporain al-Najdi al-Hanbali. C'était lui, Ibn Qasim al-Najdi. Il était chez lui, et âgé, cheikh, alim, yahfadhu al-Qur'an, منذ نعومة أظافره. Et il connaît le Coran depuis son plus jeune âge. Il est chez lui comme ça, et d'un coup, il commence à chercher autour de lui, et il appelle sa femme et ses enfants. Nawilouni al-mushaf, nawilini al-mushaf, aïna al-mushaf. Donnez-moi le mushaf, donnez-moi le mushaf, il est où le mushaf? Sa femme, elle arrive comme ça, elle le voit, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis ainsi? Awalasta tahfadhu? Tu connais pas par cœur le Coran? Pourquoi tu veux un mushaf? Et elle a dit, bala. ولكني اشتقت إلى حروفه ولكني اشتقت إلى حروفه. Bien sûr que ça, je le connais par cœur. Mais ces lettres me manquent. Ces lettres me manquent. T'imagines, toi? Il s'est levé comme ça, comme si son fils, imagine-toi, pour ceux parmi nous qui ont des enfants en bas âge, tu vas au parc avec eux, tu les laisses s'amuser, vas-y, va faire du toboggan. Après, tu regardes ton téléphone comme ça. Après, tu cherches, tu ne vois plus. Très là, tu dis, Allah, qu'est-ce qu'il est, il est où? Tu te lèves en courant, puis tu te vois, il s'est caché derrière le toboggan. Tu vois cette frayeur que tu as? Eh ben, c'est ce qu'il a ressenti, lui, d'un coup comme ça. Pourquoi? Pour le Coran, le mushaf. Et quand sa femme, elle le voit réagir ainsi, elle dit, pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne connais par cœur le Coran. Et là, il dit quoi? Ces lettres, elles me manquent. Ces lettres, elles me manquent. Ikrima Ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu, comme il le rapportait dans le Siyar, il disait, il prenait le Coran, il le lisait, puis il le serrait contre sa poitrine, wa yuqabbiluhu, et il l'embrassait le mushaf, et il disait, subhana man hadha kalamuh, que soit sanctifié celui dont cette parole est la sienne. Voilà, ils avaient une relation avec le Coran, on ne la comprend pas, cette relation-là, wallah. Et on est à des kilomètres de la comprendre. Ils se servaient même du Coran comme moyen de mesurer le temps. Ils ont demandé à Ali, radiallahu anhu, il y avait combien de temps entre la collation de fin de nuit du prophète, alayhi salatu wassalam, et la prière, quand il jeûnait. Il a dit, qadra an yaqra'a ahadukum 50 ayah. Il a dit le temps qu'il faut à l'un d'entre vous de lire 50 versets. C'était ça, il ne va pas dire 10 minutes, un quart d'heure. Non, le temps pour l'un d'entre vous de lire 50 versets, qui dirait ça? T'imagines?
Eh yes, combien de temps pour aller à Carrefour? Ouais, le temps de lire 2 hizb. Personne ne ferait ça. C'est-à-dire 2 hizb, le temps de lire 2 hizb. Qu'est-ce que tu racontes? En plus, nous, qui lisons comme des tortues, 2 hizb, tu lis en combien de temps? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Mouchkila, Allah. Tu vas prendre 10 personnes, tu leur demandes aux 10, tu mets combien de temps pour lire 2 hizb? Chacun va donner une durée différente. Donc on peut plus se baser sur ça maintenant, aujourd'hui, pour dire aux gens, 2 hizb, t'arrives. Parce qu'on ne sait plus lire le Coran, en fait. Mais avant, comme tout le monde lisait le Coran de la même façon, tu pouvais dire 50 versets, c'est bon, t'arrives. Et les gens, ils arrivent, 50 versets, hop, c'est bon, c'est arrivé. Tu vois? C'est plus précis qu'un chronomètre. Mais ces choses-là, elles nous dépassent. Nous, le Coran, il nous sert à quoi? À faire des beaux tableaux avec lesquels on tapisse les murs. Le Coran, il sert à être récité quand il y a une mort. Aujourd'hui encore, hein, dans cette mosquée, hein, il y a des gens qui viennent me voir. Subhanallah, ça m'étonne parce que tu vois, c'est des gens que tu ne connais pas. Parce que quand tu viens dans une mosquée des années, tu reconnais les visages, ils sont familiers. Ils viennent te voir. Ouais, ça dépend. Pourquoi? Tu veux quoi? On dit, oh, on a un mort. Est-ce que tu peux venir? Ah, vous existez encore, vous? Moi, j'ai cru que vous n'existiez plus, moi. Mais si, ils sont toujours là. Parce qu'on a cette عادة nous حنا نجيبوا الفقهاء نجيبوا الطلبة باش يقراوا على الجنازة. صح? On a cette habitude, nous, les Maghrébins, quand il y a un mort, il y a un décès, on va chercher l'imam. Mais billah alaykoum, mes frères, un peu de réflexion, s'il vous plaît. Avant, les gens, للأسف واحد الفترة تاع الزمن, une période historique, الناس ما كانتش قارية, ما كانتش تقرأ. Les gens, ils ne savaient pas lire. Ils ne lisaient pas. Il n'y avait que les imams qui lisaient le Coran. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher l'imam pour lire le Coran dans les mariages, pour lire le Coran dans les funérailles, pour lire le Coran dans les cimetières quand on enterrait les morts. Parce que ما يقدروش يقراوا القرآن, ما يقدروش. يحكي لي والدي رحمه الله عن أحد أعمامه ذلك في الثلاثينات, وكانت له امرأة سلطة اللسان قاصحة, هو مسكين ما كانش يقرأ, فكان كلما يصلي ما كانش حتى الفاتحة ما كانش يحفظها, فكان يرفع يديه الله أكبر. وكانت مرته سميتها زهرة, اللهم اهدي علي زهرة, اللهم اهدي علي زهرة. هذه صلاته من التكبير إلى التسليم. رحمهم الله. Et donc, les gens avant, vous savez, mes frères, malheureusement dans nos pays, notamment au Maghreb, hein, ça c'est les effets de la colonisation, hein, et ils nous ont dit qu'ils nous ont rendu des services, hein, c'est ça. El-Mohim, avant qu'ils ne viennent dans nos pays, il n'y avait personne d'illettré, personne. Les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde savait lire. Ils sont venus, on est revenu dans le Jahiliya. Les gens ne savaient plus lire. Alors qu'est-ce qui se passait? Ils allaient voir les imams dans les mosquées quand ils avaient des occasions, des naissances, des mariages, des morts. Parce qu'ils ne savaient pas lire le Coran. Donc ils avaient besoin d'imams pour qu'on leur lise le Coran. Mon père, il me raconte, rahimahullah, il avait un oncle, c'était dans les années 30, dans les années 40, dans ces alentours-là, qui avait une femme qui s'appelait Zahra, qui était très dure. Elle avait un sale caractère. Elle lui faisait la misère. Et lui, quand il faisait la prière, il ne savait pas lire le Coran. Même la Fatiha, il ne la connaissait pas. Tout ce qu'il disait quand il priait, il disait Allah Akbar, Ya Rabbi guide Zahra, Ya Rabbi guide Zahra, Ya Rabbi. Il faisait que ça dans toute la prière. Ça te montre le niveau quand même. Ça te le montre. Yallah, des années plus tard. Dites-le moi, est-ce que les gens ils savent toujours pas lire? Non, alhamdoulilah, ça y est, c'est fini, cette période-là, elle est finie. Les gens, ils savent lire le Coran. Pourquoi tu viens chercher un frère à la mosquée, Alech? Pourquoi? Bon, ça l'arrange le frère, tu lui donnes un petit Djaj Muhammad avec un billet à la fin de la soirée, il a passé une bonne soirée. Mais nous, on veut plus ça, nous. Bon, le Djaj Muhammad, on ne dit pas non. Mais le muhim, il y a certains imams, ça les arrange. Ils font des extras. Ils mettent du beurre dans les épinards. Ils mangent bien et à la fin, on leur donne un billet. Mais qu'est-ce qui compte? Ton intérêt personnel ou la sunna et la bid'a? On ne fait pas ça, nous, les musulmans. Les musulmans sont censés lire le Coran tout seuls.
C'est pas comme les chrétiens qui doivent aller au confessionnal pour aller voir le prêtre, ils rentrent dans une cabine, ils disent mon père j'ai péché, pardonnez-moi. Non, fais pas ça nous. Toi tu fais tes ablutions, tu pries, tu lèves tes mains et tu demandes à Allah tout seul. C'est comme ça qu'on fait nous les musulmans. Toi t'as le Coran. Moi je mes frères, c'est qui n'a pas de mushaf chez lui? Qui? Tout le monde a un mushaf chez lui. On a tous des tableaux avec des versets brodés avec des fils d'or sur un fond noir, ou bien un tableau où il y a le mec ou bien la mosquée du prophète. On n'a pas des tableaux comme ça chez nous? On en a tous. Pourquoi vous allez voir les frères? Pourquoi? Vous ne savez pas lire le Coran? D'accord. Comment ça se fait que vous ne savez pas lire le Coran? Comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible en 2022, aujourd'hui, des musulmans ne savent pas lire le Coran? Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous allez dire à Allah, la résurrection? Vous allez lui dire quoi? Quelle est votre excuse? Comment vous faites? Comment c'est possible? Tout ça, mes frères, pourquoi? Parce que le Coran, nabadnahu wara'a dhuhurina. Ittakhadnahu wara'ana dhahriya. Le Coran, on l'a laissé derrière nous. Il y a tout devant nous sauf le Coran. Le Coran n'est plus une référence pour nous. Il n'est plus notre phare. Il n'est plus notre guide. Il ne sert plus qu'à des formalités. Au point où, des fois, tu mets du Coran chez toi, tes voisins, ils l'entendent. Ils disent, wesh, chez Wahad Fikoum, là. T'imagines? Ils viennent, ils entendent du Coran un peu fort. Ils viennent, ils frappent à ta porte, ils disent, il y a quelqu'un qui est mort chez vous. Tu vois les raccourcis, wal'iyadu billah. Souviens-toi, mon frère, comment Anas, radiyallahu anhu, il a comparé le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, ka'annahu waraqatu mushaf. C'était ça la beauté chez les sahaba radiyallahu anhum. Le Coran. C'était pas de l'or ou de l'argent. C'était pas des rubis ou des diamants. C'était pas des femmes ou des enfants. C'était le Coran.